donc en parlant d'objectifs aujourd'hui, ce dont je voulais parler avec toi, c'est tout simplement l'avenir de cette chaîne. Je voulais également parler de l'organisation que je compte appliquer sur mes propres projets. Voir, tu es peut-être perdu dans les objectifs que tu te fixes, tu es peut-être perdu dans ce que tu vas faire cette année. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai mon plan d'action, je te donnerai ce que je prévois de faire. Mais ce qui me passionne au-delà de tout, c'est l'éducation financière. Comment faire pour gagner plus d'argent? Parce qu'on nous apprend à dépenser, on nous apprend à travailler très dur, mais aujourd'hui je pense pas que ma philosophie soit de travailler très dur pour obtenir quoi que ce soit. Je pense plutôt que ma philosophie c'est obtenir le maximum en faisant le moins possible. En soi, c'est la règle de Pareto. Obtenir 80% des résultats de 20% du travail, de 20% des actions, de 20% des efforts. La première des choses, c'est que je sais que c'est compliqué. Je sais qu'actuellement, il est probable que tu n'aies pas une vision claire de ce que tu veux faire, que tu n'aies pas une vision claire de comment tu souhaites organiser ton année, ou tout simplement que tu n'aies pas une vision claire de tes aptitudes, de tes capacités. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'on est tous concernés, on est tous dans cette matrice, on est tous dans cette difficulté à mettre des actions en place, à se focus sur un seul projet. La première des choses, à mon avis, c'est tout simplement que si tu as envie de réussir dans quelque chose, si tu as envie de prendre un projet, si tu as envie d'accomplir quelque chose pour toi, pour tes proches, pour tes propres ambitions, pour ton estime de toi, l'équation de la réussite ou l'équation d'un bon projet, selon moi, elle est suivante. Tu vas devoir choisir un domaine dans lequel tu es excellent. Tu vas devoir choisir un domaine dans lequel tu as de la compétence. Et si tu n'as pas encore identifié ce domaine, si tu ne connais pas dans quel domaine tu pourrais exceller, c'est tout simple. Prends le domaine qui te passionne, forme-toi là-dessus et essaie de développer le maximum de compétences. Essaie de développer le maximum de compétences, mais lorsque tu choisiras ce domaine, prends au moins la peine de choisir un domaine où il y a une forte demande. Ça, c'est le deuxième point. Choisir un domaine où il y a énormément de demandes. Parce que le fait qu'il y ait de la demande te permettra tout simplement de proposer de façon beaucoup plus simple, peut-être pas facile, mais beaucoup plus simple ton offre ou ton produit, ton service ou ton produit. Une fois que tu auras identifié ce domaine, tu as tout intérêt, tout simplement, je dis beaucoup tout simplement, mais autant pour moi, tu as tout intérêt à devenir irréprochable, à devenir irremplaçable dans ce domaine. Travaille, propose du contenu de qualité. Personne n'est jaugé, personne ne gagne de l'argent sur la sainte valeur du travail qu'il accomplit. Mais plutôt aujourd'hui, j'ai tendance à croire que c'est orienté sur ta capacité à communiquer sur ce que tu fais, ta capacité à t'ouvrir au monde, ta capacité à proposer systématiquement ce que tu entreprends à la terre entière. Donc pour ça, tu as les réseaux sociaux, tu as Facebook, tu as TikTok, tu as YouTube. Propose rapidement, mets-toi directement en confrontation avec ton audience, mets-toi directement en confrontation avec tes prospects, mets directement ton produit, ton service, quoi que ce soit, en confrontation avec le monde. Dans un premier temps, tu apprendras à communiquer sur ce que tu fais. Deuxièmement, tu vas développer ta capacité à interagir, ta capacité à présenter ton projet. Et troisièmement, avec un peu de chance, tu finiras par convertir plusieurs personnes qui deviendront au final des clients. À présent, je vais te parler de quelque chose. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin de milliers en projet. Si tu as tu peux avoir beaucoup d'idées, tu peux avoir plusieurs ambitions, tu peux avoir énormément d'inspiration, mais tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces idées, tous ces projets. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes projets, tu vas les classer par ordre d'importance. Et parmi eux, selon tes critères, que ce soit parce qu'ils soient passionnants, que ce soit parce qu'ils puissent te rapporter énormément d'argent, que ce soit parce que tu as la possibilité tout simplement de le faire très facilement. Mais il va falloir que tu définisses un critère pour sélectionner le projet sur lequel tu vas travailler en priorité. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire, il y a des choses que tu peux faire. Un plan d'action pour préparer ton année, un plan d'action pour préparer tes projets ou du moins ton environnement financier, tes réflexions financières. Donc, premièrement,
Ça ne sert à rien de chercher à gagner plus si tu dépenses beaucoup trop. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton application bancaire. Tu vas récupérer tes relevés bancaires des 6 derniers mois et tu vas commencer à les éplucher de fond en comble. Tu vas identifier toutes les dépenses qui sont inutiles. Tu vas identifier toutes les dépenses sur lesquelles tu perds de l'argent, toutes les dépenses sur lesquelles tu n'as pas forcément besoin de les avoir, tout simplement parce que ce sont des dépenses que tu as pu accumuler, un abonnement que tu as oublié, un deuxième abonnement Netflix que tu as peut-être contracté, ainsi de suite. Tu vas les supprimer systématiquement. Tu verras qu'à cette étape, tu auras déjà économisé. Tu auras économisé environ 500 € sur toute l'année 2024 à venir. Le but n'est pas simplement de dépenser. Être riche ou avoir des finances prospères, ce n'est pas tout simplement être capable de dépenser, être capable de créer, être capable de régulariser toutes tes factures. Être riche pour moi, c'est être capable de régulariser cette facture et à la fin, il te reste encore 5 fois, 3 fois, 10 fois plus. Donc, à partir de là, on va parler d'épargne. Deuxièmement, l'épargne, c'est important tout simplement parce que gagner de l'argent, c'est aussi avoir la possibilité de mettre de côté. Quand on revient aux fondamentaux et quand on pense simplement aux 3 critères de l'argent ou bien aux 3 principes que l'argent devrait suivre à l'origine, l'un d'eux, c'est la thésaurisation. C'est être capable de mettre de l'argent de côté. Donc, il va falloir que tu fasses de l'épargne sur tous tes revenus. Donc, commence tout simplement premier mois, en janvier, lorsque tu recevras ta paie, lorsque tu recevras ta source de revenus principale, etc. Commence par mettre 10% minimum de cet argent de côté. 10%, je le dis bien. Et à partir de là, tu feras croître ce pourcentage au fur et à mesure. 10%, puis 15%, puis 20%, et ainsi de suite. Deuxièmement, il va falloir, c'est peut-être compliqué, mais il va falloir que tu réduises tes dépenses encore une fois, les sorties, les boîtes de nuit, les bars, les sorties exorbitantes avec des amis. Je te dis pas d'arrêter parce que c'est également important d'avoir une vie de famille, c'est également important d'avoir une vie sociale. Ce que tu vas faire, c'est limiter au maximum, disons 1 fois par mois, disons 2 fois par mois, ou tout simplement vois en fonction du nombre de sorties que tu fais, vois en fonction des dépenses que ça te génère et vois comment tu peux les réduire. Je ne vais pas te dire de ne pas sortir, je ne vais pas te dire de sortir 1 fois par mois parce que je ne connais pas ta situation, mais il est important que tu les réduises. C'est également de l'argent que tu vas perdre. Troisièmement, il va falloir tout simplement que tu apprennes à prendre des risques. Il va falloir que tu apprennes à investir, il va falloir que ton argent puisse travailler. Garder simplement de l'argent sur un compte bancaire, ça ne sert à rien. Parce qu'avec l'inflation, tu perds de l'argent. Il faut que cet argent travaille. Donc, essaie de voir dans quelle proportion tu as la possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour investir en bourse, pour investir sur des tokenisations immobilières, pour investir sur je ne sais pas quoi, mais pour investir parce que à ce stade, je ne te dis même pas d'investir parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent, je te dis d'investir parce qu'il faut que tu apprennes à gérer ton argent, il faut que tu apprennes à faire travailler ton argent. Oublie le côté financier. Oublie le fait que tu puisses gagner 100 000 €, 200 000 € et évite de te comparer aux autres. L'important à ce stade, c'est tout simplement que tu gardes à l'esprit que faire 10%, être capable de faire 10% de retour sur investissement, peu importe ton capital, est une performance qui est digne des plus grands hedge funds. Si avec 100 € et de façon minutieuse, tu es capable de faire 10%, ça signifie que si tu avais un capital beaucoup plus important, tu serais capable de refaire ces 10%. Et vu que ce sont des activités, ce sont des actifs ou des passifs qui sont capital-based, c'est-à-dire dont le retour sur investissement dépend énormément de la quantité d'argent investi, tu te prépares, tu te fais une éducation, tu te prépares au moment où tu pourras investir beaucoup plus. Donc il est important que tu apprennes à prendre des risques. Donc ouvre-toi un compte d'investissement, tu as la possibilité d'acheter aujourd'hui des fractions d'entreprise, tu as la possibilité d'acheter des fractions de biens immobiliers sur des sites. Je pense que je ne vais pas te donner de site, je ne vais pas te donner de conseils d'investissement, je te donne juste des conseils basés sur ce que je fais, sur ce que je vais faire à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses de ton argent? À part investir, il faut que tu prennes des risques. Pour moi,
Prendre des risques, ce n'est pas simplement décider de faire des choses risquées. Je ne dis pas ça. Un risque peut être totalement contrôlé. Un risque contrôlé est important. Donc à partir de là, moi dans mon cas de figure, je fais du trading. Je connais comment ça fonctionne, je connais comment l'économie fonctionne, je connais comment la finance fonctionne. Donc à partir de là, j'applique simplement les connaissances que j'ai pour prendre le maximum de risques contrôlés pour avoir le maximum de retour sur investissement. Il va falloir que tu te crées des sources de revenus annexes à ta source de revenus principale. En plus de ton travail, ne quitte pas ton job, n'écoute pas ce qu'ils te disent de gauche à droite, comme quoi t'as pas besoin de patron, t'as pas besoin de travailler pour quelqu'un, etc. C'est des foutaises. Tu as besoin de travailler pour quelqu'un tant que ça te permet d'assurer ton style de vie, tant que ça te permet de régulariser tes charges, tant que ça te permet de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. L'objectif, c'est pas d'avoir un truc sexy que tu peux raconter à tes amis, que tu peux raconter à ta famille, ainsi de suite. Conserve ton job, mais crée-toi une activité annexe. Crée-toi une source de revenus supplémentaire. À partir de ton téléphone aujourd'hui, tu as la possibilité de faire plein de choses comme... Qu'est-ce que je peux te dire? Du montage vidéo. Tu peux faire du copywriting, tu peux écrire des lettres, tu peux écrire des communiqués, tu peux écrire des choses pour des gens. Tu as la possibilité également de revendre les photos que tu fais et ainsi de suite. Ce sont des choses dont tu as besoin, ce sont des compétences que tu peux développer et sur lesquelles tu peux capitaliser énormément. Tu as la possibilité de capitaliser là-dessus. Apprends à vivre seul. Si tu as la possibilité d'avoir un appartement à toi, si tu as la possibilité de vivre seul pendant un moment, c'est très bien. Parce que à ce moment, tu seras capable de te gérer, de prendre soin de ton environnement, de prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches à distance, de te responsabiliser. Je le dis parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de vivre seul, mais tout homme, peu importe son âge, bon peut-être pas peu importe son âge, à partir de l'adolescence, devrait avoir l'expérience de vivre seul, l'expérience d'être totalement autonome, l'expérience de ne dépendre de personne ou alors de prendre des responsabilités qui le pousse à se dépasser, des responsabilités qui le poussent à être la meilleure version de lui-même. Apprends à vivre seul, apprends à ne dépendre de personne, apprends à apprécier ta compagnie, apprends à être avec toi seul à seul, sans musique, dans un restaurant, en face d'un film, ainsi de suite, seul face à toi-même, seul face à tes réflexions, seul face à tes angoisses, parce que tu dois être la meilleure version de toi-même. Tu dois tout faire pour être la meilleure version de toi-même. Voilà à peu près l'ensemble des conseils qui me viennent un peu à chaud comme ça. C'est vrai que j'aurais dû préparer cette vidéo. C'est vrai que j'aurais pu écrire un script ou alors te préparer une très belle vidéo pour te montrer que je suis hyper intelligent, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux, personne n'est supérieur à toi. Il suffit juste que tu trouves ta zone de génie, il suffit juste que tu trouves quelque chose dans lequel tu pourras exceller, proposer ton service, proposer ton produit, proposer ton expertise, apprendre à ne dépendre de personne, te responsabiliser tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. Pour ce qui concerne la suite de cette chaîne, tu l'as compris, je te parlerai d'éducation financière. Je te parlerai de ma vision des choses, je te parlerai de ma vision du monde. Je te parlerai également de trading parce que c'est important pour moi, parce que c'est un choix personnel, mais je pense que c'est une compétence qui permettrait à énormément de personnes d'avoir la possibilité de générer des sources de revenus supplémentaires, voire d'en vivre, parce que quand je regarde ce que l'économie devient, quand je regarde la situation économique actuelle, l'idée que je m'en fais n'est pas forcément glorieuse. L'idée que je m'en fais n'est pas forcément glorieuse parce que, à mon avis, ce n'est qu'une supposition. Peut-être que je me trompe totalement. Mais lorsque le taux d'inflation augmente énormément, la seule façon de le faire redescendre, c'est d'augmenter énormément les taux d'intérêt. Et statistiquement, parce que l'économie est cyclique, la finance est cyclique, lorsque les taux d'intérêt recommenceront à baisser, par rapport à ce qui est historique, par rapport à la bibliographie, le taux de chômage lui commencera à augmenter. C'est le principe même de l'inflation, c'est le principe même de l'économie. Les mêmes choses se reproduisent encore et encore. La seule question, c'est quand, comment, pourquoi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. J'espère qu'elle me sera également utile à moi-même parce que lorsque je la regarderai, ça me permettra de clarifier mes idées, ça me permettra de clarifier les idées à chaud que je partage avec toi. C'était Glacien.
abonne-toi sur si ce type de contenu t'intéresse. Abonne-toi si tu veux apprendre à faire du trading. Abonne-toi si tu veux apprendre à investir. Abonne-toi si tu veux développer ton éducation financière. Prends soin de toi. Peace, bonne année et on se dit à très bientôt.